Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil du 17 mars de la ville d'Amos. Il y a quand même beaucoup de points là, à l'ordre du jour, mais il n'y a pas grand-chose là, que je veux vous discuter, mais vous allez voir, j'ai plusieurs points d'intérêt qui sont hors rencontre. Tout de suite, là, je vous parle là, du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Vous savez qu'on a mis beaucoup d'argent pour relancer le centre-ville, pour le rendre au goût du jour. Ben là, il y a encore des façades qui vont se rénover. On a un programme de rénovation de façades. Puis au fil des années, ça s'est beaucoup amélioré. Là, c'est Sogitex et Animaux, bâtiments là, qui avaient besoin de beaucoup d'amour, qui vont faire vraiment de quoi de fameux. C'est super beau, en tout cas les esquisses. Là. Puis il y a aussi l'ancien bâtiment de Horizon Stratégie Ressources humaines qui devient Archim architectural. Alors, même si le bâtiment avait déjà été rénové, je vous dirais là, que c'est la nouvelle signature de Archim. Ça va vraiment être très, très beau. On a aussi une nouvelle boutique qui va avoir une nouvelle enseigne. Alors, c'est Stratagème, une boutique ludique. Et là, j'ai pas beaucoup d'informations, mais sur la pancarte, on voit des joueurs de hockey et des cartes de hockey. Alors, ça risque d'être très intéressant. J'ai le goût de vous parler, entre autres, de la convention collective. On a, dans les derniers mois, réglé la convention collective au niveau du normatif, mais aussi des salaires pour les prochaines années. Travail qui a été super bien réalisé, autant par la partie patronale et syndicale. Ça a fait beaucoup de médias là, de dire à quel point qu'on avait une convention collective qui était actuelle, au goût du jour, qui allait nous permettre d'être plus attractifs. Je suis très, très fier de ça. Alors là, on a beaucoup de résolutions là, pour les rétros sur les salaires, les échelles salariales comme telles aussi. Puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment fier du travail qui a été fait. On a 3 nouvelles personnes à l'embauche. On a, entre autres, une coordonnatrice du camp de jour qui est Mme Daphné Boivin. On a eu 2 personnes en entrevue. On a une nouvelle journalière qui est Suzanne André Lévesque. Hey, savez-vous quoi? On a eu 31 CV, 14 entrevues pour le poste. Puis on a un nouveau journalier spécialisé, Jérémy Gagnon. Alors, j'espère que ces 3 personnes-là vont se plaire à la ville d'Amos. On aime ça quand il y a des CV qui rentrent. On aime ça de se rendre compte que la ville est attractive, qu'on est capable d'aller chercher des gens. Parce que, bon, le roulement de main-d'œuvre, il est quand même assez important. Puis, il ne faut jamais oublier qu'une municipalité est là pour donner des services à la population. Alors, ça prend des gens qui sont engagés puis qui veulent travailler pour le bien commun. Alors, quel beau monde, le monde municipal! Ça fait le tour des points. Je vais vous parler quand même des statistiques de la construction parce que je le fais toujours. Peut-être juste vous dire, à date, là, février, on a eu 29 émissions de permis. L'année passée, c'était la même chose. Mais on est à un petit peu plus de 600 000. L'année passée, c'était 3,3 millions. Des fois, c'est juste un gros projet qui fait la différence. J'en ai parlé beaucoup avec mon conseil puis avec notre administration. Il y a de belles choses qui s'en viennent à Amos. Pas lieu de s'inquiéter. On n'est pas en récession. N'ayez crainte, c'est juste que, bon, des fois, avec l'hiver qu'on a eu, les projets peuvent tarder un petit peu, mais je peux vous garantir qu'il y aura du béton qui va se couler à Amos cette année. Les chiffres, j'ai aucune inquiétude de ce côté-là, mais ça reste que c'est important de faire le suivi. J'ai envie de vous parler aussi des inondations, parce que vous avez vu là, dans les derniers jours, surtout en fin de semaine, là, ça n'a pas été jojo, là, beaucoup d'inondations, de routes où l'eau traverse. Soyez vigilants, soyez prudents. La raison pourquoi que les nids de poules ne sont pas nécessairement réparés encore, c'est simple, c'est qu'il fait encore trop froid, les plans d'asphalte ne sont pas ouverts. Si on fait des réparations, c'est avec de l'asphalte froide, donc puis ça ne dure pas. Alors, soyez prudents. Les équipes sont à pied d'œuvre. Présentement, on est encore dans le déneigement, puis tout ça. Alors, on sait que le coup d'eau était très important. C'est un bien pour un mal parce qu'on pense quand même que ça va avoir le temps de se résorber. Puis il ne faut pas oublier, là, le vrai coup d'eau va venir quand les lacs de tête vont fondre, quand ils vont caler. Et ça n'a pas encore eu lieu. Alors, d'avoir une petite accalmie pour quelques jours, ça va nous faire du bien parce qu'on voit que le printemps, si le printemps arrive trop vite, tout en même temps, ça risque d'être problématique. Mais on est vigilant, on est prêt. Si jamais vous avez des problématiques, je vous invite à aller sur notre site Internet. Le site Internet de la Ville d'Amos a été refait de A à Z. C'est très, très facile. Dans le moteur de recherche, il y a une petite barre. Vous cliquez là-dedans, écrivez requête ou plainte. Ça va vous envoyer dans l'hyperlien pour pouvoir faire votre requête.
généralement besoin d'une petite photo, un peu l'emplacement, plus vous serez précis dans vos commentaires, plus ce sera facile pour nous d'établir l'ordre de priorité, mais aussi qu'est-ce qu'on a de besoin pour aller régler le problème. Alors, soyez nos yeux. C'est sûr que, bon, souvent les gens vont m'envoyer un petit message texte pour me dire qu'ils ont une problématique. C'est sûr que c'est peut-être pas... Je l'adresse, le dossier, ça reste que le site Internet est là, puis c'est la meilleure façon de faire. C'est encore plus rapide que si vous le faites par moi. Sinon, grosse journée aujourd'hui à Amos, hein, le congrès annuel Affaires et technologies, où on va parler beaucoup d'intelligence artificielle. C'est le fun parce que c'est pas parce qu'on est à Amos, dans une ville un petit peu plus nordique, qu'on veut pas que nos PME, que nos entreprises se développent au niveau de l'intelligence artificielle. Vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, le besoin de productivité, on veut toujours s'améliorer. On est en 2025, il y a des outils. Comment est-ce qu'on peut en faire à petits pas, moderniser nos méthodes, nos techniques, sans rentrer trop dans l'exagération, mais en ciblant des petits problèmes. Vraiment une belle journée, là. Il y a 120 congressistes qui sont là aujourd'hui. Et en même temps, dans mon discours d'ouverture, j'ai mentionné que le monde municipal est un peu archaïque dans le domaine et que je multiplie les rencontres là, avec l'Union des municipalités du Québec via, entre autres, et là, je vais le dire comme ça, là, mais IVO puis CIVIM, qui sont des acronymes, mais c'est tous des organisations qui travaillent présentement dans la modernisation du monde municipal, du maillage avec les innovations, puis comment est-ce qu'on peut mieux se développer, en faire plus, offrir un meilleur support à nos citoyens, et il y a plein d'exemples là. J'ai le goût aussi de vous parler du Salon du Livre qui sera à Amos cette année. C'est quelque chose qui est en rotation dans les 5 MRC, donc c'est aux 5 ans. La programmation va être annoncée, il y a des surprises, ça sera au courant de la journée, alors soyez à l'affût. Et j'ai le goût aussi de vous dire que ce soir, c'est la finale locale de secondaire en spectacle. Alors, si vous voulez venir encourager nos jeunes secondaires qui vont faire des prestations, que ce soit de la musique, des spectacles d'humour, de l'animation, c'est le temps de le faire. Il y a encore des billets sur le point de vente. C'est pas tellement cher et ça vient encourager notre belle relève culturelle. Et sur ce, moi, je vous souhaite de passer une belle semaine. Salut tout le monde!